Et hello tout le monde, on se retrouve donc pour l'oracle, le premier oracle du coup de 2024. Donc je vous souhaite à tous une bonne année de janvier 2024. Du coup, on va le faire avec l'oracle des contes de fées par Lucie Cavendish, un oracle enchanté pour éclairer votre destin. Donc c'est ce qu'on avait fait la première fois en novembre. Le temps que je m'achète d'autres petits trucs, j'aimerais en acheter deux, celui des Kitsune et un autre, on verra. Et du coup, on va faire comme on avait fait du coup en décembre, c'était un peu mieux, mais on n'est pas encore exactement. Je pioche une petite carte, on regarde ensemble le petit résumé et j'essaye de vous proposer un bouquin pour le mois de janvier par rapport à cette carte. Voilà, pour l'instant, la formule n'est pas encore acceptée comme je voudrais, mais j'aime bien faire ce petit horoscope lecture, on va dire, chaque début de mois. Donc commençons du coup avec Bélier qui se passe... enfin le signe Bélier c'est du 21 mars au 19 avril. Je sais pas pourquoi on commence par Bélier. J'aurais pensé qu'on commence par janvier, mais bon, on commence toujours par Bélier. Donc on va piocher notre petite carte que voilà. Je vais essayer de la mettre au milieu. Hop. Et du coup ce sera Aurore, la belle au bois d'or, la belle aux cheveux d'or, le devoir. Hop, je vais la mettre tout de suite juste ici et on va aller regarder ce que veut dire notre petite carte sur Aurore. Du coup, c'est parti. Elle le libéra de ses propres mains, puis elle posa une couronne d'or sur sa tête et un manteau royal sur ses épaules. Venez, lui dit-elle, je fais de vous mon roi. Du coup, les thèmes abordés avec cette carte sont le pouvoir demande des responsabilités, le devoir et récompense, la patience, tout finira bien, la renommée et la réussite sont proches, l'amour véritable arrive en son temps, vos bonnes actions sont à présent récompensées, la beauté et la beauté sont des richesses. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour tous ces petits mots? Quelle lecture irait bien là-dedans? Alors, je sais pas si j'ai déjà mis, mais je vais juste prendre la phrase l'amour véritable arrive en son temps. Je vais mettre un palais d'épines et de roses pour ceux qui ont lu à Cotard. Vous savez pourquoi je dis l'amour arrive en son temps. Donc l'amour véritable arrive en son temps. Je trouve que ce bouquin va très bien pour cette catégorie. Je vais juste vous mettre le résumé sans en dire trop. On en a déjà beaucoup parlé d'Acotard. Mais voilà, petit résumé d'Acotard. Et du coup, on va voir ce que nous réserve le prochain signe. Le prochain signe, du coup, qui sera Taureau. Taureau, du coup, c'est du 20 avril au 20 mai. Et du coup, on va tirer notre première petite carte pour voir de quoi il s'agit. Le chaboté, la présence d'esprit. Donc, je vous montre les cartes. Je sais plus si je vous... Derrière, voilà à quoi ça ressemble. Devant, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Voici pour nos petits taureaux. Je remonterai peut-être la caméra, elle est un peu proche. Alors, le chaboté revient dans le piège et se mit à faire de grands compliments à l'ogre pour son habilette. Habileté. Bien sûr, tout cela est merveilleux, lui dit-il, mais ne serait-ce pas encore plus merveilleux que vous, qui êtes si grand et si féroce, vous transformerez en une petite et timide créature, une souris par exemple. J'imagine que cela vous est impossible, n'est-ce pas? J'aurais bien un peu de fourberie avec notre petit chaboté. Donc les thèmes sont présence d'esprit, intelligence, charme, charisme, persuasion, animaux totem, un grand ami, intelligence, une aventure dans une nouvelle vie, user de ruse et d'artifice, diplomatie et persuasion. La réussite viendra en utilisant au mieux chaque opportunité. Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Bon, désolé pour les bruits de messages, je viens de regarder vite fait. Mais du coup, présence d'esprit, intelligence, charme, charisme, persuasion, animaux totem. Je cherche quel livre je pourrais mettre pour nos petits taureaux. Je n'ai pas encore fini le livre, c'est une lecture en cours d'ailleurs. Donc je mettrai bien la fileuse d'argent pour nos petits taureaux. Je vous explique les thèmes que j'ai choisis par rapport à ce livre du coup.
Pour celui-ci, présence d'esprit, intelligence, charme. Je vous mets aussi le résumé pendant que je vous raconte tout ça. Charisme, persuasion. Une nouvelle aventure, une nouvelle vie. User de ruse et d'artifice. La diplomatie et la persuasion. Il y a beaucoup de petits termes qui rentrent dans la fileuse d'argent. C'est ma lecture en cours, donc je vais pas trop vous en parler plus que ça, parce que j'aimerais le finir. Voilà, je mets bien le petit message. Mais sachez que dans cette histoire, vous suivez plusieurs personnages, notamment 3 filles différentes qui ont un vécu différent, une famille différente, comment dire, ils sont pas au même niveau dans la société. Clairement, t'en as une qui est très pauvre, il y en a une, elle est moyenne, on va dire, et t'en as une, c'est carrément la famille, pas royale, mais presque, voilà. Donc, pour l'instant, je passe un très bon moment de lecture, mais voilà ce que je dirais pour nos petits taureaux. J'essaye de vous dire des livres que j'ai lus, bien sûr, mais si jamais je n'ai pas, je vous proposerai ce que je trouve. Du coup, ensuite, pour le prochain signe, les Gémeaux, du coup, on va tirer la petite carte des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est du 21 mai au 20 juin. Et du coup, pour eux, ce sera Fer, Bronze et Trembling, les dons. Oh là là, pourquoi c'est de l'anglais? Pourquoi les Gémeaux, vous me compliquez la vie avec de l'anglais? Les cartes sont magnifiques, hein. J'ai oublié de vous les montrer un petit peu plus proche. J'aime beaucoup le design des cartes. Illustré par Jasmine Beckett Griffin. Du coup, j'ai regardé vite fait ma petite boîte pour vous donner le nom. Hop. Dans la première vidéo que j'avais tournée avec cette boîte, vous avez le lien le lien Amazon du coup. Moi personnellement, même s'ils viennent de Cultura, je vous mets un lien en ligne pour que vous voyez à quoi ressemble la boîte et le tout, même si j'ai fait une petite présentation au mois de novembre. Bon, du coup, on va chercher le petit résumé de cette carte pour trouver un petit bouquin qui irait très bien avec nos petits Gémeaux. Donc, pour les petits Gémeaux, les dons, j'aurai une robe aussi blanche que la neige, dit Trembling, et des chaussures vertes aux pieds. La fermière mit le manteau des ténèbres, coupa un bout de vieux vêtement que la jeune femme portait et demanda la robe la plus blanche au monde et la plus belle qui existe, ainsi qu'une paire de chaussures vertes. En un instant, la robe et les chaussures apparurent. Elle les porta à Trembling, qui les mit. Quand Trembling fut habillée et fin prête, elle lui dit « Ce petit oiseau se posera sur ton épaule droite, celui-ci sur ton épaule gauche. Devant la porte, une jument t'attend, au pelage d'un blanc laiteux avec une selle en or sur laquelle t'asseoir, et une bride en or à prendre dans tes mains. » Alors Trembling, apparemment ça veut dire blonde, brune et tremblante. Ça veut dire tellement de choses. Donc les petites phrases qui les petits thèmes du coup qui vont catégoriser notre bouquin, je vais y arriver, je crois que j'ai pas les mots aujourd'hui. Une assistante divine, suivre une autre voie que la religion traditionnelle, la féerie est une récompense en soi, les générations suivantes vous remercient pour un service que vous avez rendu avec joie, des liens entre le monde des humains et celui des fées, un amour durable. N'étouffez pas la lumière d'un autre, la sagesse d'un aîné. Alors je vois beaucoup que ça parle de fées et je ne crois n'avoir qu'un seul livre, enfin qu'une seule saga qui parle de fées. Je ne l'ai pas encore lu, mais je n'ai rien d'autre pour l'instant, désolée pour le bouquin. Donc je vais vous parler de Frost, du coup. Je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en parler plus que ça, mais Frost, le petit résumé. Mais je crois du coup qu'on va suivre un jeune fae et une fée qui ont été un peu abandonnés par leur royaume. La fée était censée être la fée la plus puissante et ils vont vouloir se venger. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Pour l'instant, je l'ai pas encore lu. Je pensais lire cet hiver, mais je n'ai pas encore le temps. Il peut toujours passer en janvier. Hein. Voilà. Voilà pour nos petits Gémeaux. Je le lirai peut-être avec vous au mois de janvier. Si je finis ma palle. Voilà. Du coup, le signe suivant qui est le signe Cancer du 21 juin au 22 juillet. Hop, tirons la petite carte et trouvons du coup la jeune fille des bois, la confiance.
Elle sonne vraiment lumineuse cette carte-là. Hop, j'espère qu'il y aura assez de place pour toutes les cartes. Donc j'ai moins en moins de place sur le bureau. J'essaye de vous augmenter un petit peu la hauteur. Hop, je vous mets le paquet de cartes un petit peu plus bas pour avoir plus de place. Du coup, c'est la page 39. Enfin, pas la page 39, la carte 39. Ah, pour le coup, là, ça va peut-être pas un peu moins bien mélangé, vu que là, c'est la 38 et la 39 se suivent. La jeune fille le sourit et lui demanda d'une voix douce. Batouchka, aimes-tu danser? Ses manières étaient si gracieuses que la peur de Batouchka s'évanouit et la bergère répondit Oh, je pourrais danser toute la journée. Du coup, je vous lis pas tout, hein, je vous lis juste la petite phrase de début. Mais du coup, les thèmes de cette petite carte sont Soyez sans crainte devant le cadeau que vous avez reçu. Je vois bien du coup un livre que vous aurez reçu à Noël en petite lecture. Contentez-vous des choses simples. Un bon caractère apporte de grandes récompenses. Les faits viennent vers les innocents et les doux. Même de petites récompenses peuvent apporter de grands changements. La prise de conscience peut avoir un prix. Je verrais bien une petite lecture. Vu qu'il parle beaucoup de petites choses, et qui est quand même une grande récompense, donc vous voyez, ça peut être un petit bouquin et avoir de grandes récompenses. Je vois bien un livre qui ne serait pas trop gros, peut-être un one-shot à voir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette catégorie? Je vais prendre la dernière phrase du coup, bon, mon avatar se demande où je suis passée. Vu qu'à chaque fois je vais faire ma bibliothèque entre chaque petit truc. J'ai pris les sœurs Holo pour la dernière phrase, pour la prise de conscience. Je n'en dirai pas trop, mais moi je l'ai lu pendant mon voyage en Angleterre du coup. Mon voyage à Londres, je l'ai lu et il est passé très bien. C'est un petit thriller qui est très bien passé. La prise de conscience va très bien avec ce livre, surtout pour les choses que vous découvrez à la fin. Donc tout au long, vous suivez une enquête sur une sœur disparue, vous apprenez des choses, et à la fin vous apprenez d'autres choses. Oui, vraiment ce livre va très bien avec la phrase prise de conscience, je pense, pour nos petites héroïnes de ce petit one-shot du coup. C'est pour ça que j'ai pris aussi un one-shot, parce que petite lecture, où on s'attend pas à grand chose. Moi j'ai passé un excellent moment avec les sœurs Holo. Voilà pour nos petits tout cancer. Du coup, nous allons passer à nos petits lions. Petite carte pour les petits lions qui s'intitule Le serpent blanc, la compréhension. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique je trouve. Le serpent blanc, la compréhension. Du coup, c'est la carte 35. On est beaucoup dans les 30 aujourd'hui. 35, 35. 35. Le serpent blanc, la compréhension. À peine sa langue y eut-elle touché qu'il l'entendit à sa fenêtre un étrange murmure de petites voix fines. Il s'approcha et prêta l'oreille, s'apercevant que c'étaient des moineaux qui faisaient la conversation et qui se racontaient toutes sortes d'histoires sur ce qu'ils avaient vu dans les champs et dans les bois. D'avoir goûté au serpent l'avait doué du pouvoir de comprendre la langue des animaux. Ok. Pour la petite phrase. Alors, les thèmes. Les bons gestes sont récompensés. Le sacrifice est récompensé. L'audace est récompensée. Donc, on parle beaucoup de récompenses du coup. Aucune excuse n'est valable quand nous sommes face à la vérité. Les créatures les plus simples ont tellement à nous offrir. Toutes les créatures sont des êtres sensibles. Aimer les animaux, comprendre, connaître, avoir la sagesse. Je crois que j'ai un livre. Alors je ne l'ai pas lu. C'est de ce qu'on m'en a dit. Je pense qu'il rentre dans cette catégorie. D'ailleurs un livre qu'il faut que je lise cette année absolument. Il y a 4 tomes. Donc voici le premier tome. Le chant du lourd. Le collant Bennett, tome 1. Je vous mets le petit résumé. Je pense que on m'a dit que c'était une douceur ce bouquin, donc je pense que ça peut passer parfaitement pour nos petits lions.
Je vous en parle pas plus, je ne l'ai pas lu, je vous montre juste le résumé. Euh, il fait à peu près 600 pages, mais c'est écrit assez gros. Je vous montre, c'est écrit vraiment, c'est bien écrit quoi. Hop, voici pour nos petits... Il y en a, ça va assez vite, hein. Les lions, ça va vite. Hop, on passe du coup à la suite. Du coup, passons aux Vierges, du 23 août au 22 septembre. Je ne sais plus si j'ai dit pour Lion, du 23 juillet au 22 août. Je ne sais plus. Bon, je le dis au cas où. Je bouge la boîte qui va prendre un peu de place. Du coup, 26, Blanche-Neige et Rose-Rouge, la sororité. Je connaissais pas Rose-Rouge, je connaissais Blanche-Neige, mais Rose-Rouge, je ne connaissais pas. Après, est-ce que c'est vraiment la Blanche-Neige que je connais? Ça, j'ai un petit doute. Je vais la mettre, hop, juste ici. Les cartes sont assez grandes pour cela. On passe à la 26, du coup. On n'est pas loin, voilà, 26. Blanche-Neige et Rose-Rouge, la sororité. Les deux fillettes s'aimaient tellement qu'elles se tenaient toujours par la main quand elles allaient ensemble se promener. Si Blanche-Neige disait à sa sœur « Nous ne nous séparerons jamais », Rose-Rouge lui répondait « Jamais tant que nous vivrons ». Et leur mère ajoutait alors « Tout ce que l'une peut avoir, elle doit le partager avec l'autre ». Il leur arrivait souvent d'aller seuls dans les bois pour chercher des fraises ou des baies sauvages. Aucune bête ne leur faisait de mal. Toutes s'approchaient d'elles sans crainte. Le lièvre venait manger des feuilles de choux au creux de leurs mains. Le chevreuil venait paître à leur côté et le cerf gambadait joyeusement près d'elles tandis que, dans les arbres, les oiseaux chantaient pour elles à leur plein gosier. Jamais elle n'aurait le moindre mésaventure si elle se laissait surprendre par la nuit dans la forêt. Elle se faisait un lit de mousse et dormait là, côte à côte, jusqu'au matin. Leur maman savait où elles étaient et ne se faisait pas de tracas à leur sujet. Du coup, nos petits thèmes sont les liens familiaux, l'amour entre sœurs, partager quand vous avez peu. Ah, j'aurais pu mettre deux des bouquins que je vous ai déjà présentés là. Des récompenses pour vos bonnes actions. Partagez ce que vous avez et cela vous apportera l'abondance, la fidélité et l'amour au sein de la famille. Étendre votre hospitalité et votre générosité. Regardez au-delà des apparences, la véritable bonté du cœur est récompensée. J'ai l'impression que les seuls bouquins qui pourraient rentrer, c'est des trucs que je vous ai déjà présentés. À voir, à voir, à voir. Je vais prendre au mot la famille, l'histoire entre sœurs. Je ne l'ai pas encore lu. Peut-être que je le lirai au mois de janvier, puisque c'est encore dans le thème de l'hiver. Si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Renouveau. Donc c'est un Twisted Tale. C'est celui sur la Reine des Neiges, du coup. Voilà ce que je mets pour le signe des Vierges, du coup. Et je vous mets le petit résumé. Il est court celui-ci, il y en a qui sont énormes, mais celui-ci il est court. Et c'est écrit gros, hein. Vraiment c'est écrit très très gros. Il y a 300 pages, un petit peu plus. C'est une petite lecture tranquille, famille, sœur. Ça passe très bien dans cette catégorie. Passons du coup au signe suivant. Je pense faire ça le prochain, peut-être en live. On le fera ensemble, comme ça on verra ce que le live aussi après a à nous dire sur ces cartes, s'il a une préférence à faire ou pas. Du coup, le signe suivant, c'est Balance. Donc du coup, pour nos chers Balance, la petite carte sera Blanche-Neige. Un truc à dire par rapport aux ceux d'avant, c'est la carte numéro 1, la pureté. Je ne sais pas si on a déjà eu Blanche-Neige au mois de novembre. Je ne sais plus. Attendez, je cherche du coup, puisqu'on a toute la partie explicative avant nos cartes. Donc Blanche-Neige la pureté, tandis que la reine cousait tout en regardant la belle neige en dehors, elle se piqua le doigt avec son aiguille, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Et le rouge était si beau sur la neige blanche qu'en la voyant la reine songea « Ah, si je pouvais avoir un enfant à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi merveilleuses que le sang et aux cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. Miroir, gentil miroir, qui est la plus belle de toutes ?» Bon, tout le monde connaît un peu la Blanche-Neige plutôt. Je suis encore dans le bouquin que je vous ai présenté il y a 5 secondes. Les thèmes du coup sont le triomphe du cœur pur, le rejet, la rivalité et les attaques ne peuvent vous changer, vous êtes digne de confiance et plein d'amour,
Les animaux sont naturellement attirés par vous. Vous aurez de nombreuses vies avant de mourir. Vous survivrez à de grands défis. Vous êtes bon envers tous. Votre bonté sera récompensée. J'ai un truc à propos des animaux, mais ça rentre pas dans tout. Je vais chercher un peu. Si je trouve rien, je vous présente celui sur les animaux, du coup, je pense. Je sais pas si je vous ai déjà mis un manga, mais pour beaucoup des phrases qu'il y a, Fruit Basket. La confiance, les animaux, bon on va dire ceux qui sont mon lit et tout, Fruit Basket. Donc je vous présente le 9 parce que c'est le 9 que je dois lire là, mais Fruit Basket rentre parfaitement dans cette catégorie. Je vous montre quelques pages. Voilà. Mais du coup, les petits ballons, je vous propose Fruit Basket, qui est pour moi ma lecture cocooning. J'avoue que c'est à chaque fois qu'on me met cocooning dans un challenge, c'est Fruit Basket qui y passe. Voilà pour les petits balances. Passons au signe suivant. Les scorpions, notre cher scorpion, du 23 octobre au 21 novembre, du coup, je regarde en même temps que vous. Hop. Pour une pincée de sel, la vérité. Voilà. Je vais la mettre ici. Je vais essayer de la reculer un petit peu parce qu'il y a quand même encore quelques cartes qui arrivent. Donc c'est la carte 44. Donc là on est vraiment à la fin du... Peut-être la dernière carte. Là, je sais plus combien j'ai de cartes dans cet oracle. J'en ai pas tant que ça. Enfin j'en ai pas autant que l'autre. Tu m'as fait tuer parce que je t'avais dit que je t'aimais autant que le sel et l'eau. Aujourd'hui tu comprends ce que veut dire vivre sans sel et sans eau. Ok. Je connais pas ce conte-là. J'avoue que ça me donne envie d'apprendre le petit conte. J'oublie de vous dire de qui sont les comptes, mais si vous voulez, dites-moi pour la prochaine vidéo sur celui-ci, si vous voulez, à chaque fois que je vous notifie de quel compte ça vient, enfin de quel auteur. Du coup, la simple vérité de l'amour, une vérité simple et sans fiorure. Je vois bien juste une romance, n'importe quelle romance, du coup une romance. Une honnêteté pure et simple, le bas à bas de la vie, la vérité et la clarté, ce dont nous avons besoin pour survivre, la colère de ne pas être aimé n'est d'autre que de la fierté. La fierté peut tuer. Ok. En vrai, je vois bien une romance, n'importe quelle romance. Bon, je vais vous en présenter une que moi je risque de lire bientôt. Ou ma romance en cours, tiens. Pourquoi pas. Je vous montre ma romance en cours, mais n'importe quelle romance. Donc ma romance en cours qui est une romance de Noël. Au cours d'une Noël. Il y a plein de trucs qui rentrent dedans. L'honnêteté pure et simple, il faudrait qu'il commence à être honnête. La vérité et la clarté. Et la fierté peut tuer. Dans le cas de ma personnage principale qui a une maladie, j'espère que l'honnêteté ne va pas la tuer, au contraire. Mais voilà, pour les scorpions, juste une romance. Je vous ai présenté la mienne parce que c'est ma lecture en cours, mais juste une romance pour nos petits scorpions. Passons du coup au signe suivant. Les Sagittaires. Donc les Sagittaires, c'est du 22 novembre au 21 décembre. Et du coup, la carte 34, le conte du Génévrier, la tromperie. Celle-là, elle est un peu sanglante. Je vais peut-être vous la montrer un petit peu plus près. Voilà. Après celle-ci, il restera trois petites cartes. Donc c'est la carte 34. On a beaucoup de 30 aujourd'hui. Hein. Faudrait que je mélange un peu mieux, je pense, pour la prochaine fois. 34. Ma belle-mère m'a tué. Mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène a recueilli les os jetés. Dans son foulard de soie les a noués, avant de les porter sous le genévrier. Je sais pas c'est quoi ces contes, mais je veux les lire, hein, parce qu'ils sont un peu durs. Donc l'avidité doit être dissoute. N'assagissez pas sous le coup de la colère ou du ressentiment. Ne soyez pas impulsif. La compassion est récompensée. Vous êtes accusé à tort.
Des ruses sont employées pour faire porter les responsabilités à quelqu'un d'autre. La magie révèle la vérité. Un retour à la vie après avoir subi la cruauté. L'amour et la tendresse nous sauvent tous. Les enfants redeviennent innocents. La résurrection, une deuxième chance. J'en ai une qui rentre n'agissez pas sous le coup de la colère ou du ressentiment. Ne soyez pas impulsif, la compassion récompense. Accusé à tort. Des ruses sont employées pour faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. La magie relève la vérité. Un retour à la vie après avoir subi la cruauté. L'amour et la tendresse, nous sommes tous. J'ai un truc qui rentre à peu près dans toutes les phrases, sauf 3. Je vais vous chercher ça tout de suite. C'est l'une de mes meilleures lectures de 2023 d'ailleurs. 6 couronnes écarlates. Ça rentre très bien pour nos petits sagittaires. Je vais pas vous mentir, c'est une de mes meilleures lectures. Vous êtes tombé sur une très bonne lecture, je trouve. Une très bonne carte plutôt. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir si jamais vous suivez votre petit oracle. Voilà. Mais oui, c'est une de mes très meilleures lectures. Et le 2 arrive là en février ou mars, je ne sais plus. Voilà pour celui-ci. Passons du coup à la carte suivante. Les Capricornes. Donc la carte des Capricornes du coup est 43. L'onction féerique, la vue. Ouais. Ça va peut-être être chaud pour les dernières cartes. Bon, je fais un peu disparaître derrière ma tête. Non, l'autre côté. Mon avatar. Hop, là-bas. Mais ces cartes-là sont assez grandes, on va pas se mentir. Donc notre carte 43. Ah, tu vois trop, dit-il. À présent, dis-moi, s'il te plaît, de quel œil vois-tu tout cela? Je le vois de mon œil droit, assurément, répond-elle, fière qu'elle était de l'avoir découvert. Alors, les petits thèmes. Réfléchissez avant de dévoiler vos dons. Oui, on sait jamais si ça peut se retourner contre vous. J'ai un webtoon là-dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le webtoon en cours. Enfin, je lis sur une des applications webtoon. Les pouvoirs psychiques doivent être traités avec respect. N'essayez jamais de prendre le pouvoir de qui que ce soit. Traitez la nature et le royaume des fées avec le plus grand respect. Demandez, ne prenez pas. Parlez de vos dons avec sagesse et discrétion. Il n'est pas toujours judicieux de parler de ce que vous voyez sans y être invité. Alors j'ai un bouquin sur les dons où il ne faut pas le dire, sinon tu risques de te faire couper la tête. Il est où? Il est là. Il est magnifique en plus, je trouve. A Forgery of Rose pour les Capricornes. Moi je l'ai lu en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Il est magnifique et c'était une très bonne lecture. Je vous mets le petit résumé. C'est un one shot. Donc vous ne vous partez pas pour des siècles et des siècles de lecture. Mais ça parle de dons, il faut garder le secret du don, sinon comme dans le résumé peut vous le dire, ça pourrait se retourner contre vous. Voilà pour nos petits Capricornes. Je le remets à sa place. Je crois qu'il était là. Je ne sais plus où j'ai mes bouquins. Il faut que je refasse ma bibliothèque de toute façon. Un petit peu mieux. Hop, passons au signe suivant. Passons du coup au Verseau. Bon, j'ai reculé un petit peu les cartes. Mais ça a l'air de mieux passer. Les Verseaux du coup. Leur petite carte sera du coup pour le 20 janvier jusqu'au 18 février. La carte 23. Ce qu'il advienne quand on recueille des fleurs, l'avidité. Hop. Bon, il faut bien faire 2 lignes pour réussir à mettre toutes les cartes. Donc la dernière, je vais reculer un petit peu Blanche-Neige. Du coup, notre carte numéro 23. Je vais la trouver. Ah, là voilà. Il était une fois une dame qui avait 3 filles qu'elle aimait beaucoup. Un jour, l'aînée était en train de marcher dans une prairie quand elle vit un œillet au bord du ruisseau. Elle se pencha pour cueillir la fleur, mais à peine eut-elle touché l'œillet que la jeune fille disparut. Le lendemain matin, la cadette se rendit dans la prairie pour voir si elle y trouverait des traces de sa sœur. Mais comme une branche portait de belles roses,
lui barrer le chemin, elle se pencha pour l'éloigner et ce faisant, ne put résister à cueillir une de ses fleurs. En un instant, elle disparut également. Comme elle se demandait ce que ses deux sœurs étaient devenues, la Benjamine suivit le même chemin et fut victime d'une branche de jasmin blanche et délicieusement parfumée. Et la vieille dame se retrouva sans plus aucune fille à ses côtés. C'est un peu dur juste pour avoir repris une fleur. Ok. Il y a toujours une solution et vous en trouverez une. Ne prenez pas la nature plus que ce dont vous avez besoin. La nature offrira des solutions à tous les problèmes. Restez calme. Faites valoir vos droits. La loi du chiffre 3. Un retour à la nature, une fuite loin de la famille et des amis, une période vécue dans un autre environnement, un moyen de rentrer chez vous, un jeune homme bienveillant est prêt à vous aider. Pour les 3 dernières phrases, je vais vous prendre un lumen. Si j'arrive à sortir de la bibliothèque. Je vais vous voir la fiancée du jeu de la mer. Moi j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, je vous mets le résumé. Je trouve qu'il rentre bien pour les versos. Hop, le petit résumé. J'essaye de vous focus ça. Voilà, je ne dis rien, je vous laisse le résumé, je vous laisse découvrir. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'avais enchaîné celle-ci avec l'autre. Il m'en reste qu'une de ces romances qui est sortie à peu près en même temps. Roman plutôt, qui est sorti dans la même période. Il y en a trois lectures asiatiques qui sont sorties à peu près en même temps, non celle-ci. Et c'est une très bonne lecture, je vous laisse découvrir cela, les versos. Passons du coup au dernier signe, qui est d'ailleurs mon signe aussi. Et c'est pour nous les poissons, du coup, du 19 février au 20 mars. Notre dernière carte, du coup, de l'oracle littéraire de janvier 2024, l'elfe de la rose, les révélations. Quel genre de lecture allons-nous avoir, nous les poissons? 29 du coup. 29. Le parfum du jasmin l'a tué. L'elfe de la rose comprit alors la vengeance des fleurs, et quand il le dit à la reine, cette dernière, avec tout son essaim d'abeilles, se mit à bourdonner autour du pot de fleurs sans que personne ne puisse les faire fuir. Quand un homme souleva le pot, une abeille le piqua à la main, et il laissa tomber le pot qui se brisa en 1000 morceaux. Tout le monde vit alors le crâne blanchi et sut que l'homme, étendu mort sur le lit, était un meurtrier. J'ai pas tout compris à ce que je viens de vous dire, mais ok. Du coup, les thèmes. La nature détient la vérité. Une vérité sera révélée après avoir été cachée pendant longtemps. Ce qui est réprimé remonte à la surface. Une justice tardive, une mauvaise action du passé est maintenant reconnue comme telle. Une personne qui a commis des abus est découverte. Ouh là là. J'ai un livre, mais je crois que je l'ai déjà mis aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà mis ce livre aujourd'hui? Je ne sais plus. Attendez, je vais réfléchir, je reviens avec vous. J'avais 2 lectures pour nous les poiscailles. Une que j'ai déjà lue, les poiscailles, les poissons. Une que j'ai déjà lue d'ailleurs. Et une que j'ai déjà lue mais qui a une trio, mais je vais vous en présenter un des deux. Je vais vous présenter un one shot pour commencer l'année, c'est toujours mieux. Du coup, ça marche très bien avec la nature détient la vérité. Une vérité sera révélée après avoir été cachée pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est à peu près des années dans ce bouquin. Ce qui est réprimé remonte à la surface. Une justice tardive, une mauvaise action du passé est maintenant reconnue comme telle. Voilà, c'est pratiquement toutes les phrases et c'est pour Cendrillon est morte. De chez deux Saxus, du coup. Le petit toc-toc
Moi je l'ai lu et j'ai bien aimé ma lecture, donc je vous mets le petit résumé. Hop, on va y arriver. Voilà pour les petits poissons. Je vous mets donc Cendrillon est morte, qui rentre très bien avec cette carte. Hop, la petite couverture. Un peu compliqué de tout vous montrer. Mais voilà pour les petits poissons. L'oracle littéraire du mois de janvier 2024 pour cette première année est maintenant terminé. Dites-moi vous quelle lecture vous aurez vue par rapport aux phrases qu'on a dites. Donnez-moi des petites idées. Je trouve les cartes magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve très belles. La fois prochaine, soit j'aurai mon nouveau tarot, soit on reprendra avec le deuxième tarot, le tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et une excellente année. À la prochaine mes petits kitsune. Allez, ciao ciao.